Et salut à tous, bon on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, donc une vidéo d'entraînement. Donc là ce sera leg day puisque pour l'instant je ne peux pas reprendre encore les entraînements haut du corps. Donc je vais vous montrer un petit peu le type d'entraînement que j'ai l'habitude de faire depuis maintenant 2 semaines. Donc j'ai repris les trainings 2 jours post-opération. J'ai commencé très doucement, je me suis écoutée, j'ai remonté les charges progressivement, j'ai réinclus aussi des exercices que je ne faisais plus. Donc là, les entraînements vont être un peu plus intéressants déjà, malgré que les charges ne sont toujours pas au maximum de ce que je peux faire, malheureusement. Mais je vais vous prouver qu'on peut garder de l'intensité, même en restriction, charge et mouvement. Donc je vais vous filmer tout ça. Là, je termine du coup mon petit café, obligatoire. Petit cookie maison, donc vous voyez je l'ai déjà bien entamé et puis après je vais aller me changer, me préparer mes affaires, préparer ma petite boisson d'entraînement, vous montrer tout ça et on se retrouve ensuite à la salle pour un bon et gros leg day. Ok, donc là ça y est, je suis changée, je vais préparer du coup ma petite bouteille d'entraînement, donc je vais vous montrer un petit peu ce que je mets. Donc premièrement, donc là c'est une bouteille d'1,5 litre. Donc logiquement, je la bois tout entière pendant l'entraînement. Parfois même, il me faut d'autres eaux, surtout pour les leg day, donc on verra. Donc premièrement, Pepto Pro. Donc d'habitude, je prends celui de Yam Nutrition. Mais là, du coup, j'ai voulu tester celui de Nutrimuscle, qui est aussi vraiment pas mal du tout. Le goût est un petit peu plus prononcé, un petit peu plus... Ouais, un peu moins agréable, on va dire. Mais c'est pas grave, parce que je rajoute toujours un petit peu de sirop zéro, vous allez voir. Donc je mets toujours une dosette, pas plus. Hop. Donc la dosette fait 25 grammes. Donc normalement il demande de diluer 3 doseurs. Mais je trouve pas ça. Enfin, l'intérêt n'est pas ouf. Voilà, là, dans 25 grammes, il y a quand même 20 grammes de protéines. Donc pour moi ça me suffit. Voilà. Donc je mets une dosette. Ensuite je rajoute toujours. Donc je prends la petite balance. Je rajoute du coup du sel de Guérande, hop, donc 1 gramme, hop, et donc comme je vous ai dit, du sirop zéro sucre, hop. Vous pouvez aussi mettre du sirop sucré, hein, du vrai sirop, hein. C'est juste que moi je suis pas fan de tous ces trucs. Et bon, même si c'est pas très sain comme boisson, pour le peu que je mets, on va dire que c'est pas grave. Voilà. Donc, je mélange tout ça. Fais attention à bien boucher la bouteille. Voilà. Ma bouteille pour l'entraînement est prête. J'ai posé mes affaires, j'ai fait ma petite queue de cheval. Donc là je suis prête, je vais pouvoir aller direction la salle, commencer mon échauffement. Et ensuite bah écoutez, c'est la guerre qui commence les gars.
Bon, ça y est, je viens de rentrer du coup à la maison. Gros training, comme vous avez pu le voir. Là, je suis contente. Je commence à retrouver un peu les performances quand même que j'avais auparavant. Bon, c'est encore loin des trainings que j'aime faire, clairement. J'ai vraiment hâte de reprendre, mais même le haut du corps, là, j'en peux plus. Ça fait plus de 2 mois, je pète un plomb. J'ai l'impression d'avoir un petit corps. C'est pas pour moi, donc non, j'ai vraiment hâte. En tout cas, c'était voilà pour vous montrer un petit peu le genre de training que j'aime faire et que je me permets de faire. Du coup, là, en ce moment, je suis sur un leg day tous les 2 jours. En fin de semaine, je me laisse deux jours de repos parce que bah quand même ça tire un peu sur la corde. Il faut quand même laisser le repos malgré que j'ai envie de m'entraîner. Donc voilà, après je garde toujours un peu de cardio, beaucoup de NEAT à côté de ça. Donc même si vous avez des empêchements, des restrictions au niveau des entraînements pour quelconque raison, que ce soit pour la blessure, pour que ce soit comme moi une opération, une maladie, je me suis toujours entraînée dans n'importe quelle circonstance, je me suis entraînée, j'ai adapté mes entraînements, il y a toujours des choses à faire. Donc encore une fois, je ne parle pas de faire la même chose que moi, ce sont des exemples, des conseils. Voilà, c'est chacun ses possibilités. Certains ne pourront pas s'entraîner en cas de blessure, etc. parce que c'est trop pour eux. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais ceux voilà, qui veulent continuer, voilà, écoutez-vous. Par contre, écoutez vos douleurs, écoutez votre forme, écoutez votre santé, écoutez aussi les médecins, malgré tout. Même si c'est question de ne pas s'entraîner pendant un certain moment, regardez, moi, ça fait plus de 2 mois et demi que j'ai pas fait le haut du corps. Ouais, on dirait qu'il n'y a plus rien. On dirait que j'ai perdu tous mes muscles. Mais ça ne m'inquiète même pas parce que je sais dès que je vais reprendre la première séance, déjà, je vais me remplir. Et après quelques semaines de reprise, voilà, où j'aurai repris mes charges, etc., je sais que je vais exploser 2 fois plus qu'en temps normal. Parce que mon corps a eu le temps de se reposer, j'ai mangé, je suis restée active, donc le métabolisme est resté rapide. Et n'oubliez pas qu'on ne perd pas du muscle comme ça. Voilà, à moins d'être dans son lit comme ça, en mode je mange pas, je bouge pas. Voilà, non, là oui, effectivement, si tu restes dans un lit d'hôpital pendant des mois entiers sans rien faire, sans ne faire fonctionner tes muscles, parce que rien que quand on porte quelque chose ou qu'on a un sac sur le dos ou quoi, nos muscles travaillent. Donc non, on ne perd pas comme ça, il n'y a pas de raison. Et puis même si tu perds un peu de volume musculaire, n'oubliez pas qu'il y a la mémoire musculaire, que voilà, ton corps il a habitué à se régénérer, il a compris que toi tu poussais de la charge, tu poussais de la fonte et que voilà, t'avais besoin de tes muscles. Et dès que tu vas mettre une charge justement sur ton dos ou sur tes jambes, à pousser, à lever, peu importe, tes muscles vont faire oh là 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 là, vite, on crée d'autres fibres, machin, vite, parce que là ça va plus, il commence trop fort, vite, faut qu'on grossisse. Voilà, donc en gros vous allez grossir, vous allez récupérer la masse musculaire que vous avez peut-être perdue, du moins vous allez forcément vous remplir en glycogène, donc vous allez quand même doubler de volume, déjà d'une part. Et n'oubliez pas non plus que votre corps a besoin de repos. Bon, je suis mal placée pour dire ça, je sais. Je suis pas du genre à mettre mon corps au repos, je vous l'avoue. Moi, faut vraiment me botter le cul pour que je prenne une semaine ou quelques jours de repos sans entraînement. Ça a été très dur de rester. Je suis restée 2 semaines quand même sans m'entraîner du tout après mon opération. Même pas, 12 jours pour vous dire. Donc ouais, je suis mal placée pour conseiller ça, mais je le sais. Je sais qu'il faut du repos. C'est juste que moi, psychologiquement, j'ai besoin de m'entraîner. Bon, sur ce, j'arrête de parler parce que ma vidéo va encore durer trop longtemps. J'espère tout simplement que voilà, cette vidéo vous aura plu, que mon entraînement vous aura plu, que ça aura aidé certains peut-être, ça aura peut-être inspiré certains. N'hésitez pas à reprendre cet entraînement de votre côté, à me filmer ça et pourquoi pas me partager aussi. Quoi qu'il en soit, si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir, posez un petit like, petit commentaire si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur mes profils Instagram qui s'afficheront en bas de l'écran. Abonnez-vous si vous le désirez. Et puis pendant ce temps-là, j'ai envie de vous dire à la prochaine.